Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, écoutez, j'ai pris le soleil, ça se voit un petit peu, j'ai pris des couleurs. Bon, je crois que j'ai un peu trop sous-estimé la violence de notre beau soleil que nous avons actuellement en avril. Il fait très très chaud, il est très très fort. Du coup, j'ai un peu rougi. Bon, j'ai la chance quand même de, quand je rougis d'ici 2 jours, un jour, le rouge part et je garde une couleur de bronzage. Donc, bon, j'espère que ça va faire comme d'habitude parce que je me trouve quand même bien rouge. Donc, bon, voilà. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Ben, en fait, je voulais vous parler un petit peu de notre pouvoir guérisseur. Et selon moi, en fait, de par rapport à mes expériences en fait personnelles, comment pouvons-nous nous en servir sur nous-mêmes? Donc c'est très intéressant. Alors je vais vous raconter un petit peu comment ça marche pour moi. Donc là encore, prenez ce qui vous parle. Si vous voulez essayer, vous essayez. Libre à vous. Si ça vous intéresse pas, je vous incite à pas regarder la vidéo. Si ça vous intéresse, regardez-la. Et puis pensez-y, voilà. Alors, moi, je suis quelqu'un qui est très, très rarement malade, en fait. Je vais très rarement au docteur. Donc après, ça peut être aussi une histoire d'immunité, forcément, parce que je me rends compte que mon enfant est comme moi. Donc, on a quand même un peu de chance de ce côté-là. Après, nous ne sommes pas non plus des robots, donc ça arrive quand même. Voilà, par exemple, moi, j'ai les rhumes allergiques, hein, j'ai des allergies respiratoires liées au pollen et tout ça chaque année. De temps en temps, mon fils a des petits rhumes, moi aussi j'ai des petits rhumes, mais voilà, pour tout ce qui est quand même chaque annuel, quoi, la grippe, et je touche du bois, hein, parce qu'après on n'est pas non plus invincible, mais c'est vrai que je suis très rarement malade et je nécessite rarement le besoin de prendre des cachets ou bien d'aller au docteur. En plus, je suis quelqu'un je suis pas du tout cachée pour tout vous dire. Je n'aime pas trop les médicaments, donc c'est pareil, j'attends vraiment de voir la nécessité d'en prendre ou pas avant justement de consulter ou de prendre des cachets. Alors, je vais commencer par, voilà, vous savez tous que nous avons une énergie et que chaque énergie influe entre elles. Donc c'est pour ça que les accompagnements énergétiques sont très déjà bons pour le développement et pour l'accompagnement des émotions, des énergies émotives, aussi pour nos énergies du coup de bien-être, de force, pour le stress et tout ça. Donc ça, c'est pas à nier. Et on a aussi comme une espèce de champ magnétique en nous. Donc nous avons tous, entre guillemets, un pouvoir guérisseur que nous pouvons chercher à développer. Avant d'aller chercher à exercer ce pouvoir guérisseur du coup sur un confrère, sur quelqu'un, commencez déjà un petit peu sur vous-même. Donc je trouve que c'est très important. Il y a aussi à prendre en compte le mental, mais je vais en parler au fur et à mesure. Donc ce qui se passe par exemple pour moi, comment je procède, c'est si j'ai mal quelque part, si j'ai une douleur, donc, quand je vais être dans mon lit, donc moi c'est ce que je fais, je me concentre sur la douleur en fait. Je ressens vraiment en fait mon énergie se concentrer à l'endroit où j'ai mal. Voilà. Et donc, vous prenez bien le temps en fait de bien ressentir. Vous allez voir que vous allez plus ressentir la douleur dans votre mental, mais vous allez vous sentir dans la douleur en fait. C'est un ressenti différent quand même. Donc vous allez vous en apercevoir si si vous essayez de faire ça. Donc une fois que vous êtes bien dans la douleur, en fait, dans l'endroit où vous avez mal, vous pensez en fait que vous voulez plus cette douleur en fait. Vous voulez plus avoir mal, voilà. Donc vous vous concentrez comme ça en répétant dans votre tête que vous ne voulez plus avoir mal, que vous voulez que cette douleur parte en fait. Et donc vous faites ça plusieurs fois, plusieurs soirs, voilà. Vous allez voir que généralement la douleur part quand même assez vite. Donc ça c'est pour les douleurs physiques, voilà. Ou vous pouvez aussi le travailler sur l'émotionnel, ça marche aussi. Mais là je parle plus d'un point de vue guérisseur au sens physique du terme, physique ou corporel, donc pour les anticorps et tout ça.
Donc par exemple, si vous faites aussi une blessure ou si vous avez un sale bouton sur votre tête ou quelque chose que vous ne voulez plus, qui est cutané en fait, hein. Donc là, vous faites le même procédé, vous vous concentrez et vous allez dire en fait, c'est pas vous, enfin, c'est pas votre mental qui le dit, c'est l'énergie qui le dit, qui se concentre sur la zone et qui soigne en fait la zone. Je sais pas comment l'exprimer, c'est un peu difficile. Donc vous vous concentrez, vous devenez la douleur, vous devenez la zone cutanée, vous devenez votre problème et vous ne voulez plus de ça. Voilà. En fait, c'est clairement comme ça qu'il faut procéder. Voilà. Donc, et au bout d'un moment, ça marche. Également, par exemple, quand on commence à se sentir un peu frissonnant, qu'on sent qu'on va commencer à être malade, à développer une grippe ou je ne sais quoi, ou que vous commencez à avoir un peu mal à la gorge quand vous avalez ou quoi, là, quand vous allez, le remède le plus efficace, c'est le sommeil, hein, parce que quand on est en sommeil, notre âme va se promener et va donc dans des endroits spécifiques pour se soigner et recharger justement par rapport là où elle ressent la nécessité d'aller. Donc c'est important surtout, c'est miraculeux, c'est le repos. Mais bon, on le sait tous, dans la société dans laquelle on vit, parfois se reposer c'est difficile. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est que du coup, en allant au lit, pareil, on se concentre, on cherche notre énergie en fait et on ressent vraiment les symptômes en fait qu'on commence à avoir de la maladie en fait. Donc on va chercher les symptômes, vraiment à les ressentir énergétiquement. Et là encore, vous allez influer sur ces symptômes-là des pensées de rejet en fait. Vous ne voulez pas. Je ne veux pas être malade. Demain, j'irai mieux. Donc, il y en a qui vont dire que c'est une histoire de mental. Si vous voulez, ça peut être le mental. Mais le mental, en fait, est une énergie et c'est notre énergie. Et en fait, donc, quelque part, oui, c'est le mental, mais ça reste aussi de l'énergétique. C'est notre pouvoir guérisseur. D'accord? Donc c'est là que déjà on peut commencer à travailler notre pouvoir guérisseur sur nous-mêmes. Mais quand j'ai envie de dire c'est le mental, oui et non, parce que forcément oui, le mental va influer sur nous, mais quand on exerce nos pouvoirs guérisseurs sur quelqu'un d'autre, on ne peut pas mentalement nous enfin, je sais pas comment dire, si on peut influer le mental d'une personne, mais si vraiment il y en a qui vont dire ouais, mais c'est parce que c'est avec le mental que tu te soignes. Mais dans ce cas-là, on peut pas, quand on exerce notre pouvoir guérisseur sur quelqu'un, le faire avec notre mental, c'est pas possible. C'est vraiment une histoire d'énergie. Et il y a son mental à elle aussi à prendre en compte parce que c'est son énergie. Donc là encore, c'est pareil. Les guérisseurs ne sont pas des miraculés, c'est pas miraculeux. Si vous faites appel à un guérisseur et qu'on vient vous aider pour vous guérir quelque chose, il faut quand même consciemment que vous aussi vous travaillez. Il faut que votre mental et votre énergie travaillent aussi parce que sinon ça n'aura aucun effet. D'accord? Par exemple, un guérisseur qui va venir pour vous guérir d'un zona ou une allergie ou quelque chose. Donc, elle va faire un travail énergétique. Mais si vous, derrière, dans votre mental, vous restez braqué à vous dire que ça ne partira pas, que vous ne guérissez pas, et bien malheureusement, ça ne marchera pas. Donc, c'est tout un travail énergétique à prendre en compte. Donc, soit, je le conçois très bien. Donc, voilà. Euh, Ensuite, pour d'autres choses aussi, je trouve que la prière marche très bien. Donc, il y en a, ils vont dire, ouais, bon, toujours on met le côté religieux dans les choses, mais moi, donc, ce que je vous amène là, c'est des choses que je fais moi, pour lesquelles, pour moi, ça marche. Donc, je trouve important quand même aussi de rentrer, de vous expliquer un peu tout ce que je fais et ce qui marche pour moi. Donc des fois, la prière marche très bien aussi pour certaines choses. Vous pouvez prier, vous faire des propres prières, parfois juste une prière pour l'univers, hein. Enfin pour vous, mais en sollicitant l'univers, vous n'êtes pas obligé de faire une prière d'une religion quelconque. Moi, pour ma part, souvent, voilà, c'est que je fais des prières globales, donc de base de ma religion, donc qui est quand même chrétienne, donc je vais quand même solliciter Jésus, Marie,
à Dieu et l'univers dans sa globalité, mes anges, mes gardiens. Souvent, c'est vrai que je fais les prières de base, de le Je vous salue Marie, le Notre Père, voilà. Mais derrière, je vais mettre un message quand même assez personnel et demander justement à ce que telle ou telle chose s'arrange ou que ou telle chose s'arrête. Et là encore, on rentre dans un aspect en fait d'une demande énergétique en fait, sans vraiment s'en rendre compte. Mais on demande une aide énergétique en plus. Donc, c'est pareil, c'est comme quand on travaille avec des minéraux pour un état émotionnel, hein. Donc, on a un accompagnement énergétique, mais il faut que nous-mêmes, on ait un travail énergétique avec nous-mêmes. Les choses ne se feront pas toutes seules. Et bien là, c'est pareil, en faisant des prières, en fait, c'est comme si on demandait à être accompagné avec une énergie, l'énergie d'une force, en fait, lumineuse, que en plus de notre énergie à nous. Donc voilà, c'est un petit peu pour faire, c'est pas un cours, hein, mais c'est, voilà, je vous donne comment on peut dire, enfin c'est pas des protocoles, mais mon idée sur la chose et mon travail, comment moi je procède pour voilà. Après, n'attendez jamais trop longtemps non plus. Moi, je me suis pris des fois à mon propre jeu. J'ai mal, ok, ça va passer. J'ai mal, ok, ça va passer. Et ça m'a joué bien des tours, hein. Notamment, il y a quelques années de ça, bon, j'ai fini à l'hôpital. Donc, voilà, des fois, il y a des choses à pas négliger. Quand on ressent vraiment que ça nécessite le besoin d'aller consulter, voilà, c'est la santé. Donc, les docteurs sont quand même là pour quelque chose. Et il ne faut pas négliger ça. Voilà. Mais ne soyez pas le genre de personne, enfin soyez comme vous voulez, mais moi je suis pas du tout le genre de personne, j'ai 38 de fièvre, 38,5 à prendre un Doliprane, deux Doliprane directement. Moi franchement j'attends. Quand je vois vraiment que ça passe pas et que ma fièvre elle monte, bon là je commence à prendre des Doliprane, mais voilà, faut pas non plus être. Parce que c'est un peu le problème aussi quand même de notre société actuelle. Il y a beaucoup trop de gens qui prennent trop de médicaments pour tout et rien. Et ça, c'est vraiment pas bon en fait. C'est vraiment pas bon. Ou qui vont au docteur ou aux urgences pour tout et n'importe quoi. Et là aussi encore, c'est tombé un petit peu dans quelque chose qui est pas bon en fait, parce que nous avons quand même depuis toujours, depuis nos peuples ancestraux, on a un pouvoir de guérisseur à nous. C'est l'énergie, notre énergie est divine et je trouve que c'est dommage qu'on s'en serve pas plus que ça. Voilà. C'est pour ça que je partage cette petite vidéo. J'aimerais bien que les gens se rendent compte que voilà, on a des capacités qu'on peut se servir sur nous-mêmes déjà. Et c'est déjà beaucoup. On nous a donné des savoirs en tant que chair, en tant qu'être humain, en tant qu'incarné. On nous a donné des pouvoirs, si vous voulez appeler ça comme ça en fait. Des dons, il y en a qui appellent ça des dons. Après, moi, je vois pas trop ça non plus comme des dons. C'est plutôt des capacités en fait qu'on a en nous et que quelque part on ne se sert plus. Mais si vous regardez les civilisations arborigènes s'en servent encore et c'est pas pour rien quand même si depuis toutes ces années ils s'en servent encore. C'est que c'est là quoi, on peut pas le nier. Et moi comme je vous dis ça marche, hein. Moi je le fais pour moi, pour beaucoup de choses, hein. Donc voilà, hein, pour même des fois des choses cutanées, hein, qui apparaissent et que du coup je fais mon procédé. Et c'est quelque chose que je crois qui va rester, que j'en ai pour au moins 2 semaines. Et puis en fait, 2 jours après, je l'ai plus, quoi. C'est disparu comme par magie, quoi. Il n'y a plus une marque, il n'y a plus rien, hein. Donc voilà, donc c'est pour ça. Amusez-vous à essayer d'exploiter ça en fait. Et j'aimerais bien du coup si vous voulez commenter en dessous de ma vidéo et me dire un petit peu vos ressentis par rapport à ça, ce que vous en pensez, si vous avez essayé, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché. Voilà. Donc en fait c'est un peu une histoire de magnétisme aussi, vous l'avez vu, il y a des gens qui s'amusent à magnétiser des fruits et une fois qu'ils ont magnétisé le fruit pendant plusieurs jours, et bien, le fruit qui n'a pas été magnétisé pourrit, alors que celui-là qui a été magnétisé ne pourrit pas. Enfin, rendez-vous compte quand même qu'on a des bonnes capacités énergétiques à exploiter et à refaire surgir en fait euh, au grand jour. Voilà. Bon, allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Bye.